Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette journée rencontre ISUPNAT. À mes côtés, comme vous le voyez, Alain Rousseau. Bonjour Alain. Bonjour Déborah et bonjour tous ceux qui vont suivre cette belle journée de rencontre avec ISUPNAT. Exactement. Alors on clôture cette journée justement en fanfare, on pourrait dire, avec toi Alain, donc président d'honneur de la FENA et auteur de Plaidoyer pour la santé aux éditions d'Angle. On va en parler juste après. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais savoir pourquoi tu as décidé aujourd'hui de participer à cette journée de rencontre ISUPNAT. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est deux raisons qui sont de type affectif, émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ISUPNAT, en fait, est la continuité de l'Institut Alain Rousseau, qui était au départ, pendant 25 ans, a été un centre de soins, une école, un lieu de conférence, un lieu de rencontre avec l'ensemble des professionnels. Donc, j'ai cette part émotionnelle qui reste toujours dans ISUPNAT. Et puis, il y a aussi l'invitation de son directeur, qui est Frédéric Bocobza, que j'ai eu aussi comme élève dans les années 2010, s'il me souvient bien. Et puis, j'ai aussi cette charge émotionnelle qui est en relation avec les enseignants d'ISUPNAT, du moins les plus anciens enseignants, tels que les Marie, quand je dis Marie, Marie-Caroline Schauer, Marie Camarata, Marie Kermagoret, et puis aussi peut-être les Michel, comme les Michel Giroux, les Michel Martigny, et puis les Dominiques, comme les Dominiques de Tournai, et aussi les Dominiques Uncageli. Enfin, beaucoup de jeunes de jeunes à l'époque que j'ai formés et qui maintenant sont devenus enseignants à ISUPNAT. Et j'ai toujours gardé cet échange relationnel très particulier avec tous ces gens-là. Et puis, il y a aussi tous les autres que je n'ai pas cités, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est d'abord ce désir de retrouver mes anciens et puis retrouver l'esprit de la naturopathie tel que j'ai pu la voir pendant des décennies, puisque j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer un certain nombre de personnages, de sujets qui m'ont ouvert la voie à la naturopathie. D'ailleurs, là, en 67, la première année, j'ai rencontré PV Marchesso, bien connu maintenant dans le milieu naturopathique pour être un des précurseurs et des créateurs. Et d'ailleurs, il est le créateur du mot naturopathie, qui est en fait une traduction américaine de naturopathie avec un Y. Il a traduit simplement en français en mettant IE. Et c'est le premier qui a donné ce nom à cette médecine qui est une médecine très ancienne, qui est une médecine naturelle, qu'on appelle médecine traditionnelle. On pourra en reparler un peu plus tard dans l'interview. Mais cette rencontre s'est aussi complémentée avec les écrits de médecins naturistes, car c'était des médecins qui avaient une formation classique, un docteur en médecine, français bien sûr, et qui parlaient de naturopathie. Mais le mot n'existant pas, on les appelait les médecins naturistes de l'époque, comme les Carton, les Durville, les frères Durville, les Daniel, et puis les Ruffier, etc. Un certain nombre de personnes qui m'ont formé à une idée très très simple et qui m'ont convaincu que la maladie se combat par la santé. La maladie ne se combat pas par des médicaments, par des thérapies, mais par de la santé. C'est-à-dire que c'est en faisant la santé que l'on élimine la maladie. Et plus que cela, j'ai compris avec les années quand même que la santé pouvait se développer. On pouvait renforcer sa santé, quel que soit le point de départ, quelle que soit sa charge euh, génétique, quelles que soient ses conditions de vie, on pouvait améliorer la santé. Et c'est en améliorant la santé que l'on repoussait la maladie. Donc j'ai été formée dans cet esprit-là. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir créer un centre de soins dans les années 83. Et en 83, pendant 25 ans, j'ai créé un centre de soins dans lequel j'ai reçu des milliers de personnes que j'ai suivies en cure. Et là, j'ai compris comment chaque individu réagissait en fonction de son énergie, en fonction des techniques qu'on appliquait, etc. Et ça m'a ouvert une connaissance incroyable qui restait très théorique et qui là s'est concrétisée. Donc cette chance-là, je l'ai eue et j'ai vécu cela pendant 25 ans à peu près. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir collaborer, échanger et collaborer avec toutes les formes de médecine. Quand j'ai toutes les formes, c'est peut-être un peu prétentieux, mais au moins les ostéopathes, les chiropracteurs, les phytothérapeutes, mais aussi les médecins généralistes, les médecins spécialisés, les dentistes, etc., où
J'ai créé des centres des centres de rencontres où on échangeait nos idées et ensuite, avec les patients que nous avions, on disait, voyons, qu'est-ce qui pourrait aider au mieux le patient qui m'est adressé. Donc, tous ces gens-là m'ont apporté une connaissance incroyable et surtout faire une comparaison entre les maladies qui dépendaient de l'auto-guérison et les maladies qui étaient de vraies maladies pour lesquelles le sujet ne pouvait pas s'auto-guérir, les thérapeutes ne pouvaient pas le guérir, mais par contre, on pouvait suppléer ses insuffisances, ses handicaps, etc. Autrement dit, lui offrir des conditions de vie acceptables pour que le sujet ait une vie décente et raisonnable. Alors, de ce que tu me dis, justement, il y a plusieurs choses qui rebondissent. J'aurais envie de dire une définition de la naturopathie, une définition de la maladie, hein, et ton recul, ton évolution. Donc, on va déjà partir sur qu'est-ce que la naturopathie et qu'est-ce que la maladie, selon toi? Alors, je dirais que bon, il faut comprendre la maladie. Et c'est aussi pour cela, on pourra en parler tout à l'heure, que j'ai écrit ce livre Plaidoyer pour la santé. Parce qu'il y a une confusion très importante qui est entretenue en plus entre le mot santé et le mot maladie. Il y a une confusion permanente, mais une ambiguïté qui est, je dirais, voulue. Quand on parle de maladie, on met le terme santé. Je prendrai plusieurs exemples, on pourra les développer tout à l'heure, mais quand on parle du ministère de la Santé, en réalité, le ministère de la Santé et le ministère de la Maladie. Quand on regarde ces dépenses budgétaires, 99% sont liées à la prévention et au traitement des maladies. Mais on dit santé. En fait, le 1% pourrait être attribué à la santé. Le 1% qui dit, par exemple, mangez 5 fruits et légumes par jour, faites de l'exercice, neutralisez les stress, etc. Ça, c'est gentil tout cela. Tout le monde est au courant et en réalité, tout le monde est malade. Donc, il y a un vrai problème. Donc, il fallait faire une distinction entre santé et maladie. Et ensuite, j'ai compris qu'il n'y avait pas de différence entre santé et maladie, car on peut évoluer de la santé vers la maladie, mais aussi évoluer de la maladie vers la santé. Et cette notion dynamique m'a montré qu'il y avait vraiment, comment dire, une capacité incroyable de chaque individu de soit tomber malade en commettant des erreurs de vie, soit retrouver la santé en corrigeant ses erreurs de vie. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai pu expérimenter avec tous les thérapeutes dont je parlais tout à l'heure, les collaborations avec tous les thérapeutes, mais aussi dans mon centre de soins où j'avais des malades qui étaient suivis dans des cures de 3 mois à 6 mois, etc. Et je voyais l'évolution et l'aide qu'on pouvait apporter à ces gens-là. Donc, la naturopathie, si vous voulez, c'est la médecine. Elle fait partie des médecines traditionnelles maintenant, et je reviendrai là-dessus dans un petit moment. La naturopathie, c'est la médecine traditionnelle française, on peut dire européenne, française, mais qui a pris ses sources un petit peu aux États-Unis. Je ne reviendrai pas sur la définition parce que tous les gens qui côtoient les les connaissent bien sûr, donc ça n'est pas cela. Oui. Mais la naturopathie, c'est la médecine par excellence qui permet de retrouver la santé et en même temps d'entretenir la santé. C'est pour ça que le naturopathe a toujours deux casquettes. La casquette de naturopathe, c'est-à-dire il doit accompagner les sujets vers la voie de la santé, et l'hygiéniste naturopathe qui est là pour entretenir, quand on n'est pas malade, entretenir, voire renforcer la santé pour lutter contre des déficiences héréditaires ou génétiques. Donc, vous Oui, dites, ce que j'appelle la prévention santé. alors, c'est vraiment la prévention santé, mais le mot prévention santé est utilisé aussi officiellement dans le système de santé publique, mais dans la prévention santé, il faut toujours envisager le dépistage des maladies, l'anticipation sur les maladies, etc. Autrement dit, dans le système de santé actuel, le mot maladie est toujours prioritaire, bien qu'on parle de santé. Même les maisons de santé sont des maisons qui reçoivent des gens qui sont en difficulté, qui ont des pathologies lourdes ou des handicaps, etc. On appelle ça maison de santé. Ça devrait être maison de maladie. Ça serait beaucoup plus logique. Mais évidemment, Et du, c'est peut-être politiquement pas correct. Oui, le mot maladie fait peur, donc si on mettait maison de maladie, c'est vrai que ça pourrait effrayer certains. La différenciation, parce que on comprend bien, et je trouve que c'est intéressant, c'est la première fois en plusieurs années que quelqu'un aborde cette différence entre santé ou non-différence entre santé et maladie. Du coup, t'emploierais maladie, mais pas santé. Mais santé, on l'emploierait comment, du coup? Eh bien, Ce serait vraiment, plus pour une globalité? dans le plan santé. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que sur cette planète Terre, il faut toujours revenir à des choses générales. Sur cette planète Terre, il y a toujours une lutte pour tous les êtres, toutes les espèces vivantes, tous les êtres vivants de cette planète luttent pour rester en bonne santé. C'est avoir les conditions optimales
vie pour continuer, continuer ou faire que l'espèce continue à subsister. Et chaque espèce, que ce soit le végétal, animal ou nous autres, des humains, nous devons être en état de santé. Pourquoi? Parce que c'est l'état de santé qui maintient la biodiversité. Chaque fois qu'un être vivant sur cette planète perd sa santé, il nuit à la biodiversité. Autrement dit, dans la chaîne écologique, eh bien, chaque fois qu'il y a un maillon qui est en souffrance, c'est toute la chaîne qui s'affaiblit. Et nous faisons partie, nous sommes un des maillons de cette chaîne. Donc, chaque fois que notre santé est en cause, autrement dit que nous devenons malades, eh bien, nous allons à l'encontre de l'évolution naturelle de la biodiversité sur notre planète Terre. C'est ça la référence universelle. Ce n'est pas la maladie. La maladie est un phénomène exceptionnel qui touche l'individu, voire plusieurs individus. Mais cette maladie, et on va y revenir tout à l'heure parce que c'est très important de faire la différence entre maladie qui nous permet de nous auto-guérir et la maladie qui nous laisse vraiment des handicaps de vie. Et c'est pour cela aussi qu'on voit tout de suite qu'il existe différentes médecines qui s'adressent à un moment donné de la dynamique entre maladie et santé ou bien entre santé et maladie. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il fallait saisir et c'est pour ça que dans Plaidoyer pour la santé, je me suis dit qu'il fallait mettre ça en écrit pour que les naturopathes sachent se positionner par rapport aux autres formes de médecine, mais aussi que toutes les thérapeutes, de quelle que soit l'origine et les moyens techniques qu'ils utilisent, puissent se positionner dans un grand système de santé médicale bien pensé. C'est vrai que plusieurs interviews que j'ai faites, il y avait des experts de la santé qui me disaient on devrait mourir en bonne santé, sans une maladie de vieillesse en fait, comme nos grands-parents, comme par exemple mon grand-père qui est décédé à 98 ans, en train de manger ses bonnes pâtes italiennes et il n'avait pas de pathologie spécifique. C'est vrai que maintenant on est habitué à mourir d'une maladie, comme tu le dis. Donc ton ouvrage, on va en parler, Plaidoyer pour la santé. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui t'est venu? Qu'est-ce que tu as voulu écrire au sein de cet ouvrage? Écoutez, d'abord, je l'ai écrit pour les naturopathes, premièrement. C'est pas ceux qui achètent le livre systématiquement, hein, parce que je pense que le problème, c'est que le mot naturopathe est, entre guillemets, galvaudé et que tout le monde, quiconque peut se dire naturopathe dans la mesure où aucune législation définit cette fameuse médecine naturopathique. Et en plus, le système actuel officiel s'oppose à l'entrée de la naturopathie dans le système de santé publique. Pourquoi? Parce que si on fait de la santé, on a moins de malades. Si on a moins de malades, on a moins de business. En sous-entendu, moins de vente de médicaments, moins d'hospitalisation, etc. Et quand on sait que ce qui rapporte le plus dans cette société, notre société mondiale, c'est la maladie. La santé ne rapporte rien. D'autant plus que la santé physique implique une santé mentale. Et quand on est sain mentalement, on est plus apte à discerner les ficelles de la vie, ou du moins ceux qui essaient de nous induire dans un chemin pour pour que nous soyons des vrais consommateurs et non pas des sujets bien pensants. Donc ce titre, le plaidoyer, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc accès plutôt professionnel, naturopathe, même si certaines personnes voudraient s'intéresser et le découvrir pour leur propre connaissance, mais on a aujourd'hui dans cette journée des professionnels, justement. Oui, c'est fait effectivement pour les professionnels, mais aussi pour le grand public. Mais je dis tous les professionnels, bien sûr pour les naturopathes, parce que je voudrais que les naturopathes se positionnent correctement ou positionnent correctement dans leur art entre santé et maladie. Est-ce que le naturopathe est fait pour développer la santé ou est-ce qu'il est fait pour traiter certaines maladies avec des moyens naturels? Quand on traite une maladie avec des moyens naturels ou des moyens chimiques, on ne fait pas de santé. On réduit les symptômes de la maladie, mais on n'a pas développé la santé. Évidemment, vous me direz, c'est peut-être mieux de traiter avec des méthodes naturelles qu'avec des médicaments, qui ont toujours des inconvénients. Néanmoins, philosophiquement et dans le processus général, ça ne permet pas de retrouver la santé. C'est pour ça qu'il y a une distinction qui a été faite en France entre naturothérapeutes, qui sont issus de la filière médicale allopathique. Ils font un diagnostic de maladie et peuvent donner un traitement naturel. Et les naturopathes, qui font un diagnostic de vitalité. Autrement dit, ils estiment la capacité qu'a l'individu de pouvoir retrouver son état de santé. Et à partir du moment où il a cette faculté-là, cette capacité-là, on peut mettre en œuvre les processus naturels qui lui permettront de retrouver la santé. Non pas de combattre la maladie, mais de retrouver la santé. Et plus cette santé évolue de façon positive, plus la maladie régresse. Mais le deuxième avantage, c'est que plus on est en santé, moins on risque d'être malade. Alors qu'avec les méthodes naturelles de santé, qui traitent les pathologies, certes, on a supprimé les symptômes, tout le monde est heureux.
pour le résultat. Néanmoins, la santé n'est pas retrouvée, ce qui veut dire que le sujet peut rechuter ou retrouver à nouveau, retomber dans certaines pathologies. Donc ça, c'était le premier point. Oui, le terrain n'est pas Le traité. terrain n'est pas traité. Mais d'un autre côté, il fallait comprendre aussi que quand un sujet n'a plus la vitalité pour s'auto-guérir, il dépend d'une autre forme de médecine qui n'est plus la médecine naturopathique. Et là, le naturopathe doit céder sa place à une autre forme médicale qui peut être l'homéopathie ou qui peut être l'allopathie. Autrement dit, on sait qu'on a trois grandes sources de médecine dans le monde entier. La naturopathie qui appartient aux médecines traditionnelles, qu'elle soit l'Ayurveda en Inde ou qu'elle soit chinoise ou inca en Asie ou en Amérique du Sud. Eh bien, ces médecines traditionnelles englobent la naturopathie. Et ces médecines-là avaient l'avantage dans le passé, l'avantage c'est de nous avoir maintenus quand même jusqu'à maintenant dans un état de santé à peu près correct, car la médecine moderne ne date que de quelques siècles, je dirais 3 siècles au grand maximum. Mais cette médecine moderne nous a pas apporté plus de santé. Nous sommes de plus en plus malades et il y a un vrai problème social. Le nombre de maladies augmente. Dans ces 50 dernières années, on a dénombré 8000 maladies nouvelles. 8000 maladies nouvelles. Et sur ces 8000 maladies nouvelles, 80% dépendent de modifications de la structure génétique. Autrement dit, c'est ce qui est affecté. Et quand on cherche les sources de cela, on se rend compte que c'est la chimie qui est en cause. La chimie industrielle, mais aussi la chimie médicale, mais aussi la chimie qu'on apporte aux plantes, la chimie qu'on apporte aux animaux pour les soigner, etc. Donc, il y a cet inconvénient. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que cette médecine moderne, cette médecine scientifique, nous permet de rester en vie. Autrement dit, de pallier à nos handicaps de vie. Le sujet n'a plus la capacité de s'auto-guérir, donc il est malade définitivement. Néanmoins, on peut repousser l'échéance de la mort et lui apporter un confort de vie. Et là, la naturopathie, l'homéopathie n'ont pas ces capacités-là. Il n'y a que l'allopathie. Alors évidemment, il faut faire attention parce que si on se dit, dans le fond, quelle que soit ma façon de vivre, si je ne peux plus guérir, j'aurai toujours mon médecin pour m'aider. Sauf que quand même, ces médicaments ne sont jamais anodins. Quand on améliore une fonction, qu'on pallie à une fonction déficiente, on dérègle d'autres fonctions. C'est comme ça qu'on voit avec l'âge le nombre de médicaments qui augmente dans la prescription. On est à 2 médicaments, un pour l'hypertension, un pour la douleur, un pour le diabète, etc. C'est ça. Et vous vous trouvez avec des personnes âgées qui ont 80 ans qui se trouvent avec 7 ou 8 médicaments en continu. Mais ces 7 ou 8 médicaments qui donnent un confort momentanément entraînent des inconvénients. Et on voit bien que la longévité qui avait augmenté, surtout au début du siècle dernier, est en train de stabiliser dans certains pays et même de régresser. Et on se rend compte que les fins de vie sont de plus en plus difficiles. Et on a même des gens qui perdent le lien entre la communauté et même l'environnement planétaire. Ce sont toutes ces démences qu'on appelle l'Alzheimer pour la plus connue, mais il y a beaucoup d'autres démences où le sujet perd totalement conscience et de sa propre personnalité, de son soi profond, et en même temps se coupe de la société et se coupe de l'environnement. Ce qui fait que s'il n'y avait pas des êtres pour leur permettre de continuer à vivre, ils seraient incapables par eux-mêmes, ils n'ont plus aucune autonomie de vie. Donc, nous sommes devant cette situation incroyable qui fait que nous sommes de mieux en mieux soignés, mais de plus en plus malades. Du coup, ce serait quoi justement ton constat sur la naturopathie en 2023? Parce que tu as un recul de 25 ans, tu le disais tout à l'heure. Tu as vu grandir les maladies, évoluer, tu as vu grandir la santé, en tout cas en France, hein, on va rester en France. C'est quoi ton constat justement? D'abord, il a 50 ans, le constat, c'est pas 25 ans, c'est 50 ans. Et là, j'ai vu l'évolution de la médecine sur 50 ans et l'évolution de la naturopathie sur 50 ans, car il faut pas oublier qu'en 70, quand je me suis associé avec Marchesso pour développer le courant naturopathique en France, le mot naturopathie n'était pas connu, la naturopathie n'était pas connue. On a commencé à faire des conférences pour informer ce qu'était la naturopathie. Les gens ne savaient pas, même les médecins ignoraient totalement la naturopathie. C'était vraiment quelque chose de nouveau. C'était pas nouveau dans le concept, puisque je vais parler des médecins naturistes qui avaient déjà écrit et qui travaillaient dans ce sens-là, mais c'était nouveau pour le grand public. Les médias n'en parlaient pas. Donc, à partir de nos conférences, petit à petit, les journaux locaux, les radios locales à l'époque, qui étaient un bon soutien, nous permettaient de donner l'information. Et c'est un peu plus tard que les médias plus importants, ou des médias spécialisés, se sont intéressés aux médecines naturelles et en particulier à la naturopathie.
Donc ça, c'est le premier constat. Euh, l'autre phénomène maintenant important, c'est que la médecine allopathique a évolué de façon, comment dire, unique et comment dire. Peut-être, peut-être que Je cherche le mot parce que on a trop vite recours, elle a, on a trop vite recours à l'allopathie tout de suite, oui, c'est puis ça? elle s'est imposée dans tous les esprits. Pourquoi? Parce que l'information médiatique que l'on pouvait avoir sur la santé ou la maladie était représentée uniquement par la pensée allopathique. Ce qui fait que la presse, tous les médias, qu'ils soient audio ou autres, sont des médias orientés. Ce qui fait que pendant 50 ans, je me suis rendu compte que la pensée de Français était conditionnée par la médecine allopathique. Ce qui fait que cette médecine est critiquée. Elle est critiquée de plusieurs façons. Déjà, à propos des médicaments, on sait qu'il y a des médicaments qui sont très dangereux et les gens ont quelquefois peur de prendre des médicaments. On sent bien que le système de santé publique souffre de grandes difficultés. On dit qu'il n'y a pas assez de médecins, on dit que les hôpitaux sont en crise, on dit que les urgences sont saturées, etc. Donc, si vous voulez, il y a des doutes qui s'installent sur cette médecine, ou du moins quelques inquiétudes. Néanmoins, quand le sujet est malade, où est-ce qu'il va? Frapper à la porte de son médecin. Pourquoi? Parce que il ne sait pas qu'il existe d'autres formes de médecine. Il ne comprend pas qu'il existe des maladies qui sont autoguérisseuses, dont le sujet peut maîtriser par lui-même sa situation, et d'autres qui dépendent essentiellement de médecins qui ont besoin d'aider le sujet à vivre. Autrement dit, le malade ne sait pas choisir entre naturopathie, homéopathie, allopathie. Il ne sait pas à quoi ça correspond. Deuxièmement, Alors, oui, et autre phénomène, excuse-moi, les naturopathes professionnels savent même pas se positionner dans ce domaine. Autrement dit, ils prennent en charge n'importe quel malade, ils prennent en charge n'importe quelle maladie. Alors que si ces médecines étaient vraiment alternatives, je ne ferais pas cette différence. Mais elles ne sont pas alternatives. Elles ne sont pas intégratives. Elles sont intégratives dans un système de santé publique. Mais actuellement, quand on parle de santé intégrative, c'est intégrer les médecines traditionnelles à la médecine allopathique. Mais il faut bien comprendre que cette médecine allopathique n'est pas prioritaire. Elle est simplement accessoire. La priorité dans la vie d'un individu, c'est la santé. Donc, toutes les médecines qui proposent d'entretenir, de développer la santé sont des médecines prioritaires. Évidemment, maintenant, si le sujet est en souffrance, qu'il ne peut plus retrouver la santé, on vient pallier ces handicaps de vie avec une médecine allopathique. Vous voyez, dans ce plaidoyer pour la santé, j'ai renversé totalement la situation. Je mets en priorité les médecines traditionnelles, car elles entretiennent et permettent de retrouver la santé. Puis, en seconde position, les médecines de type homéopathique et surtout allopathique pour pallier les insuffisances qui, on sait très bien, ne pourront jamais s'auto-guérir ou se régénérer. c'est vrai que dans la société actuelle, on est en 2023, hein, on pourrait peut-être avoir un autre discours il y a quelques années, mais ça n'a pas forcément changé. On a toujours le réflexe, effectivement, on va chez notre médecin dans l'urgence, hein, on fonctionne comme ça, on va aller mettre un pansement dessus, et après, on va se soucier, peut-être, pour éviter que telle pathologie ou symptôme revienne, d'aller traiter ça. C'est en train de changer, mais tu dis, les personnes sont un peu perdues. Sont un peu perdus, savent pas où aller, comment faire, etc. C'est vrai que très souvent, alors c'est en train d'évoluer, mais on est dans une société où beaucoup de personnes n'ont même plus de médecin traitant, donc ça devient compliqué la prise en charge, et c'est souvent des experts de la santé naturelle, naturopathes, ostéo ou autres, qui vont faire le rôle du médecin traitant en fait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour alors, des experts qui nous écoutent aujourd'hui, mais d'autres personnes qui pourraient te découvrir aussi comment devrait être un peu le processus, la logique pour rester en bonne santé le plus longtemps possible dans cette santé optimale? Je crois que tout dépend d'un problème d'information surtout. C'est l'information qui manque, une information objective et non pas une information d'intérêt, car on se rend compte que la médecine allopathique a des intérêts énormes, on le sait très bien, mais la médecine naturopathique a aussi des intérêts, par exemple les laboratoires des compléments alimentaires, parce que chaque fois qu'un naturopathe prescrit quelque chose, un complément alimentaire, il entretient un système commercial quelque part. Alors, je ne suis pas contre le complément alimentaire en soi, mais ce que je voudrais dire, c'est que la santé ne dépend pas d'un médicament, elle ne dépend pas d'un complément alimentaire, elle dépend de soi-même. Autrement dit, la santé est un phénomène individuel. Il ne dépend pas d'autre chose. Il n'y a aucun médecin qui détient la santé, aucun professionnel, quel qu'il soit, aucun parti politique, aucun mouvement religieux détient la santé. La santé, c'est quelque chose qui est personnel.
Et personne ne peut aider un individu à s'auto-guérir ou à entretenir sa santé, il ne peut le faire que par lui-même. Mais faut-il qu'il ait l'information pour le faire? Actuellement, l'information objective n'existe pas. On ne parle que de médecine allopathique. Il faut prévenir le cancer du sein, prévenir le cancer de l'utérus, il faut être vacciné, il faut ne pas laisser son taux de sucre augmenter trop, etc. Autrement dit, on est conditionné par cette pensée-là, qui est la pensée, c'est une doxa finalement qui s'impose, qui nous est imposée, et il est difficile de faire entendre une autre voix. Et quand on a des journaux spécialisés ou des médias spécialisés dans les médecines naturelles, en général, vous pouvez remarquer que la plupart du temps, sont des maladies qui sont traitées par des produits naturels ou des techniques naturelles qui permettent de guérir tel ou tel ou tel trouble. Autrement dit, ces médias utilisent la pensée allopathique. Pour une maladie, on donne un traitement naturel ou bien une technique naturelle ou un produit naturel pour traiter les maladies. Et beaucoup de naturopathes, je vois bien sur les cartes de visite ou sur leur site, mettent toujours anxiété. Alors on peut pas mettre les noms de maladies directement parce que ça pose un problème déontologique et surtout un problème légal vis-à-vis de l'officialité de la médecine allopathique. Mais on sent très bien qu'en fonction de ces troubles particuliers qui sont des symptômes, eh bien, on va aller vers les méthodes naturelles. Et ça, l'information n'est pas donnée. Et c'est pour ça aussi que dans le livre Plaidoyer pour la santé, j'ai donné cette information. Alors, ce livre, pour être objectif, se vend faiblement. Pourquoi? Il n'y a pas de recette dedans. C'est simplement un livre de réflexion, un livre pour poser une fois pour toutes la notion maladie et santé, comprendre que dans les différentes maladies aiguës, chroniques et les affections de longue durée, il y a une continuité, un continuum qu'il fallait trouver. Et c'est cela que j'explique dans ce livre. Et selon maintenant ces fameux troubles, eh bien, on peut dire, voilà, telle médecine ou telle hygiène permet de régler tel et tel problème. Comment tu vois justement avec ton recul la naturopathie dans 5 ans, dans 15 ans, dans 30 ans? Comment ça, selon toi, ça va évoluer et comment tu souhaites que ça évolue aussi? Écoutez, c'est pas ma volonté. Et d'un autre côté, personne ne peut prévenir l'avenir. Personne ne peut prévenir l'avenir. Même les choses que l'on croit impossibles arrivent et les choses que l'on dit possibles n'arrivent pas. Donc personne ne peut prévenir l'avenir. Donc je ne me permettrai pas de dire ce qu'il passera. Par contre, ce que je sais, c'est que la naturopathie ne peut que se développer. Elle ne peut qu'évoluer de façon positive. Pourquoi? Parce que la notion de naturopathie se marie avec la notion écologie. On ne peut pas proposer la santé de l'individu, de l'être humain, sans proposer la santé de la planète. Les deux vont de pair. Donc on se rend compte qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer progressivement, un petit peu partout dans le monde. Et comme l'homme est égoïste, avant de penser à la planète, il pensera d'abord à lui-même. Et quand il va se rendre compte que l'environnement détruit sa santé, et que cette santé planétaire est détruite par justement les produits industriels qu'on peut appeler médicaments, parce que les produits phytosanitaires, ce sont des médicaments pour les plantes, les produits vétérinaires sont des médicaments pour les animaux, et nous-mêmes, nous prenons ces mêmes produits. Alors, ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont issus des mêmes laboratoires. Et la dégradation ou la diffusion de ces produits dans l'environnement qui détruisent la vie de la planète. Donc, écologie et naturopathie sont obligatoirement associables. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que dans le livre, je propose un ministère de la santé, non plus un ministère de l'écologie, pas non plus un ministère de la santé, autrement dit de la maladie. Je propose un ministère de la vie où dans ce ministère, tous ceux qui protègent la vie en général ou qui permettent à la vie de s'auto-régénérer sont partie prenante. Et il y a bien sûr en priorité les médecines traditionnelles. Je vais dire un petit mot, une remarque est intéressante. Quand on parle de médecine traditionnelle, c'est par opposition à la médecine conventionnelle. Mais est-ce que les gens ont réfléchi au mot conventionnel? Que veut dire le mot conventionnel? Eh bien, le mot conventionnel veut dire qui résulte d'un arbitraire. Conventionnel qui résulte d'un arbitraire. Autrement dit, la médecine actuelle, l'allopathie, relève d'un arbitraire.
Je sais pas si vous voyez comme. Et pourquoi c'est arbitraire? Le mot est parfaitement juste parce que ce mot a été créé dans les années 1930 aux États-Unis par l'Institut Rockefeller, qui a décidé que toutes les maladies devaient pouvoir être traitées avec un médicament. Toutes les maladies devaient et pouvaient être traitées avec un médicament. Ce qui était super intéressant et ce qui s'est révélé encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que cette médecine qui ne fait pas de santé engendre de nouvelles maladies. Mais pour cette nouvelle maladie, on cherche un nouveau traitement. Sous-entendu, un traitement issu des recherches du laboratoire. Autrement dit, il y a un commerce qui s'est installé et c'est l'esprit capitaliste qui a permis aussi à cette médecine de se développer. Et l'allopathie est une médecine commerciale, il n'y a pas de doute. On s'en est rendu compte avec le Covid, on s'en est rendu compte avec les vaccins. Quand on voit le chiffre d'affaires des différents laboratoires dans le monde, on se rend bien compte que c'est une médecine qui permet de gagner beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on s'adresse à la santé, on fait de la santé, eh bien on élimine la maladie, mais on réduit aussi cette manne financière qui est liée justement à la production des médicaments et aux soins, au traitement des maladies. Quel bon conseil, bonne pratique tu pourrais nous donner aujourd'hui en 2023? Le bon conseil, les bons conseils, parce qu'il n'y a pas qu'un conseil, je pense que les bons conseils, ça serait d'abord de dire à cette médecine allopathique toute puissante qu'elle est utile, mais qu'elle ne fait pas de santé. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que il faut sortir de cette confusion entre le mot santé et le mot maladie. D'accord? Et le deuxième maintenant, pour le citoyen, l'individu lambda, je pense que la première chose à faire, c'est qu'il ait une information objective sur ce qu'est la maladie et la santé. Il ne le sait pas. Pour lui, il ne fait pas de différence entre une maladie guérisseuse qui a bien sûr des symptômes, la fièvre, les douleurs, des éliminations, etc., qui lui permet de retrouver la santé, et la vraie maladie qui ne lui permettra jamais de retrouver la santé. Et ça, il faut faire cette différence-là. Elle n'est pas faite. Et je regrette que les médias qui portent les informations sur les médecines traditionnelles ne soient pas plus objectifs et plus clairs que cela. Donc, un problème d'information au niveau des citoyens et une prise de conscience au profit des médecins, mais qui sont aveuglés par l'intérêt, par les avantages, par l'opposition sociale, par la protection de l'officialité, etc., qui fait que ils n'ont pas beaucoup envie de changer. Alors, je vais donner une petite, comment dire, un exemple. J'ai rencontré pas très longtemps, quelques années, une amie de lycée. Et après le lycée, chacun prend une voie différente et on se quitte, etc. Et puis on s'est retrouvés un jour, presque 30 ans plus tard, et on se rencontre et je lui dis, qu'est-ce que tu deviens? Elle me dit, je suis médecin. Ah, ok. Et toi, t'es quoi? Je suis naturopathe. Elle me dit, c'est quoi ça, naturopathe? Je lui dis, c'est quelqu'un qui essaie de permettre aux individus de retrouver leur santé. Et puis j'essaie d'expliquer. Alors j'explique ce que c'est la naturopathie, etc., la différence entre maladies auto-guérisseuses. Elle me dit, mais c'est drôlement intéressant, mais on m'a jamais dit ça. J'ai dit, c'est normal, tu as suivi un enseignement allopathique qui ne traite que la maladie, donc on t'a jamais parlé de santé. Et en naturopathie, on parle de santé et non pas de maladie. Ou du moins, quand on perd la santé, on est malade. Mais on n'est pas, la naturopathie n'est pas faite pour traiter la maladie. Ah, elle me dit, c'est intéressant. Je dis, tu sais, il est jamais trop tard. Oh, elle me dit, écoute, tu sais, j'en ai quand même bavé pour faire mes années de médecine, je regrette rien, mais d'un autre côté, je peux remettre à étudier. Je lui dis, écoute, c'est ton choix, hein. Mais oui. Je l'ai troublée parce que elle m'a dit, mais dans le fond, tu as peut-être raison, parce que depuis que je suis installé dans une petite ville de province, c'est toujours les mêmes malades que je reçois. Les mêmes malades. Je lui ai dit, c'est normal parce que tu ne fais pas la santé. Donc c'est normal que tu aies toujours les mêmes malades. Alors, je pense qu'elle n'a pas changé, je ne l'ai pas revue, mais je l'ai troublée et je pense qu'elle doit mal s'endormir le soir parce qu'après tout, elle se rend compte que peut-être que dans toute sa pratique qu'elle a fait honnêtement, je pense que c'est une personne vraiment honnête, elle l'a fait sincèrement et je pense qu'elle doit être malheureuse de ne pas savoir que finalement tous ces traitements n'ont pas redonné la santé à ses patients.
m'a fait du Ah curatif. oui, C'est souvent ce qui se passe. J'ai eu échangé avec beaucoup d'experts de la santé, santé ou santé naturelle, et effectivement, ils découvrent tardivement, dans le cursus de formation, il n'y a pas beaucoup de nutrition, il n'y a pas de santé, comme tu le disais très bien. C'est en train de changer. Je pense qu'on est dans un vide en 2023. Alors peut-être que si on nous réécoute dans quelques années, ça aurait évolué, mais je pense qu'on est dans une scission et il faut que cette prise de conscience arrive, cette co-création de médecine intégrative, comme tu disais tout à l'heure, puisque bien sûr, il nous arrive, je prends toujours l'exemple, un accident de voiture, on a un bras arraché, on va aller aux urgences, évidemment voir un chirurgien, on va pas voir un et c'est naturopathe. clair. Mais Mhm. c'est ça. Mais par contre, au lieu d'avoir des angines à répétition toute l'année, peut-être prenez conscience, ou vous le savez déjà, parce que ceux qui nous écoutent, je pense, en sont déjà ouverts, mais c'est en train de bouger. Moi, j'ai créé un média il y a 15 ans, donc il y a 15 ans, il y avait un vide, on parlait de gluten, c'était juste impossible, on parlait de naturopathe, c'était vu comme un gourou, hein, il faut le dire. Mes amis jeunes me disent, mais qu'est-ce que tu fais, tu rentres dans une secte? Pas du tout. Maintenant, ça a changé, 15 ans après. Les personnes se disent, oui, j'ai un naturopathe, j'ai un ostéo, je fais de la méditation, etc. C'est en train de bouger. Je pense un peu trop lentement pour moi, mais heureusement, des médias autour des médias officiels sont en train de parler. Et il faut aussi dissocier. C'est pour ça que si vous êtes là aujourd'hui, vous savez que ce sont des pros. Frédéric a organisé ça. Issultat font partie des professionnels. Entourez-vous de professionnels parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation. Il n'y a pas que dans l'allopathie qu'il y a de la désinformation, il y a aussi dans la santé naturelle. Donc vous êtes au bon endroit, entre guillemets. Pour vous informer. Avant de clôturer cet échange, je te laisse le mot de la fin. Alain, peut-être que tu voudrais dire quelques mots avant de terminer. Écoutez, je dirais que on vit un paradoxe actuel qui est le suivant. La médecine naturopathique n'a jamais eu autant de demandes. C'est-à-dire que beaucoup s'informent sur la naturopathie et veulent devenir des praticiens naturopathes. Mais en même temps, il n'y a jamais eu un doute aussi important sur la naturopathie. Je devrais dire médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que il y a des abus à tous les niveaux et tout individu peut commettre des erreurs. Et il y a des erreurs qui sont vraiment graves, qui sont commises par des gens qui se disent naturopathes. Et évidemment, c'est leur acte, leur pratique est tout à fait condamnable et c'est normal qu'ils soient condamnés. Simplement qu'au lieu de condamner l'individu qui commet des erreurs, on accuse la méthode, la médecine et la médecine naturopathique. Et l'officialité qui a besoin de resserrer les rangs, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la médecine qui traite les maladies est une médecine qui correspond bien au capitalisme et qui enrichit un nombre d'individus incroyable. Quand vous pensez qu'on est déjà 100 000 en France à traiter qui sont des agents de laboratoire qui vivent donc du médicament. On a plus d'un million et demi de soignants qui sont des médecins, des infirmiers, etc., mais qui soignent toujours dans le même système de la médecine allopathique. Donc cette médecine rapporte beaucoup. Et dans un monde capitaliste, eh bien, on est obligé de maintenir ce système-là. Et la naturopathie, bien sûr, s'oppose à cela. Mais les médecins condamnent donc les méthodes naturelles au lieu de condamner des individus qui commettent des actes anormaux. Et ça, c'est condamnable. Et il est normal qu'ils soient jugés et condamnés à ce titre-là. Mais d'un autre côté, je vous l'ai dit, la naturopathie, ce doute disparaîtra à un moment ou à un autre. Et la naturopathie va s'imposer parce qu'elle va s'imposer en même temps que l'écologie. Et je dis que la naturopathie s'imposera avant l'écologie. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'être humain est un égoïste, il est égocentrique en plus, et il pense d'abord à lui-même. Et en pensant à lui-même, il se rend compte qu'il va être obligé de protéger son environnement, autrement dit de protéger la planète. Donc la naturopathie a un avenir obligé. Obligé. Oui, et Est-ce puis que ça il y sera une a, il y a- réalité? J'en sais rien, mais c'est obligé. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est pour tous ceux qui croient, et ça, c'est un reproche que j'adresse aux naturopathes, c'est de ne pas être de vrais combattants pour défendre leurs idées et montrer l'intérêt de cette profession. Ils se laissent un peu aller sous prétexte qu'il y a un certain vide juridique où le naturopathe dit je ne fais pas de médecine, je ne fais pas de diagnostic, etc., etc. On connaît l'histoire, on connaît le discours, ce qui est vrai sur le fond, mais ce sont des arguments qui sont développés pour essayer d'échapper à la loi. La réalité, c'est que dans le futur, il va falloir repenser totalement le système de santé publique. Il faut le repenser sur la base de la santé et non pas sur la base de maladies comme il est proposé actuellement.
Et c'est aussi, je reviens, dans cet esprit que j'avais fait écrire ce livre qui s'appelle Plaidoyer pour la santé. D'accord? Ce plaidoyer pour la santé. Eh bien, justement, c'est pour mettre les choses au clair et surtout m'adresser aux autorités médicales en France pour qu'ils prennent conscience que maintenant, la santé du citoyen est vraiment en cause. La santé est en cause parce que le nombre de maladies se développe et on se rend compte que la médecine ne pourra pas suivre et juguler l'ensemble des inconvénients qui sont liés aux pathologies elles-mêmes. J'allais clôturer avec l'ouvrage, mais bon, tu l'as fait très bien à ma place. En tout cas, Merci. si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver les références justement. Je vais laisser maintenant la parole à Frédéric qui va clôturer cette journée. Et puis Alain, au plaisir de se retrouver et on vous donnera toutes les informations, bien sûr, si vous êtes intéressé. Merci et belle journée à tous ceux qui participeront à ce petit colloque. Voilà. Au revoir Déborah. Au revoir Merci Issoufia. Alain.